Bonjour, alors on va faire aujourd'hui une étude sur un Dieu personnel. Donc Seigneur, on te prie de nous guider dans cette étude. Merci de nous révéler qui tu es plus profondément chaque jour et de nous aider à persévérer dans la relation que l'on cherche avec toi, Seigneur. Amen. Alors on va commencer par lire le verset de Jean 4, 24. Qui c'est qui veut la feuille à verset en premier? Alors, Jean 4, 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Voilà, alors on va voir trois aspects fondamentaux de la nature de Dieu. Donc à la question « Qu'est-ce que Dieu ?», quelqu'un a répondu un jour « Dieu est un esprit infini, éternel et immuable dans son être, sa sagesse, sa puissance, sa sainteté, sa justice, sa bonté et sa vérité. » Aucune définition ne peut tout dire sur Dieu, puisque la dernière fois nous avons vu que nous ne pouvons le connaître entièrement. Mais quand même, ce résumé pose correctement trois aspects fondamentaux de la nature de Dieu. Donc premièrement, Dieu est esprit. Quand Jésus dit cela dans Jean 4, 24, il parle de la nature principale de Dieu. Dieu est un être spirituel, sans corps, dont on ne peut pas dire qu'il est à un endroit précis. Il est invisible et présent partout à la fois. Deuxièmement, Dieu est infini. Comme on l'a vu dans l'étude sur l'infini de Dieu, si quelqu'un à un moment veut poser une question ou dire quelque chose, vous le dites, vous m'arrêtez et puis je vous passe le micro. D'accord ? Donc comme on l'a vu dans l'étude sur l'infini de Dieu, les perfections de sa nature dépassent notre compréhension. Nous ne pouvons comprendre Dieu du fait de sa nature spirituelle et infinie. Donc ici, il y a la feuille à verset pour nous lire 1 Corinthiens 2, 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Voilà. Donc notre connaissance, notre intelligence limitée ne peut pas sonder entièrement les attributs infinis de Dieu. Donc Dieu est personnel, c'est-à-dire que c'est une personne. Et les différents attributs de Dieu peuvent être récapitulés ainsi. Notre Dieu a une intelligence infiniment supérieure à la nôtre. Face à la sienne, la nôtre elle est ridicule. Dieu éprouve des sentiments d'une pureté inconnue sur terre. Et il a aussi une volonté par laquelle tout existe. Moi, par ma volonté, j'arrive à peine à me lever le matin. Lui, par la sienne, il a tout créé. Et en plus, par sa volonté, tout existe. C'est-à-dire que nous, on existe par sa volonté. Si on continue à respirer actuellement, c'est par sa volonté. Si les astres et les planètes tournent dans l'espace et tiennent un équilibre, c'est aussi par sa volonté. Sans sa volonté, il n'y a rien. Donc c'est vraiment impressionnant. Et on a déjà parlé de la science illimitée de Dieu. Alors bien évidemment, il a tout créé. Donc qu'est-ce qui peut échapper à sa connaissance? Ben, rien du tout. Voilà, je me suis perdu. Voilà. Donc rien ne peut lui échapper parce que c'est par son intelligence qu'il a tout créé. Donc Dieu non seulement n'a pas besoin de mentir pour se faire passer pour mieux qu'il n'est, car nul n'est meilleur que lui, mais en plus, il ne peut pas mentir, parce qu'il est saint. Et ça, c'est vraiment une magnifique garantie pour nous, c'est la meilleure et la plus grande des assurances, parce que nous basons notre conduite et notre avenir sur ses paroles à lui. Et on n'est pas fou, on ne va pas se baser sur la parole d'un homme, parce que les hommes sont menteurs. Mais Dieu, lui, il est vrai. Et que les non-croyants disent ce qu'ils veulent,
Leur intelligence est limitée, la nôtre aussi d'ailleurs. On ne va pas se glorifier parce qu'on est... Tu as du sucre? Non, c'est du chocolat. On ne va pas se glorifier parce qu'on est croyant, parce qu'on est chrétien. Non. On est tous pareils en fait, tout homme est pécheur. Donc on n'est pas mieux que les autres. Et donc on va arrêter de s'auto-glorifier quand on est chrétien et on va plutôt écouter ce que dit Romains 3,4. Donc là c'est Nicole qui a fait feuille à verser. Je passe le micro. Que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Alors, garde-la. À cela est aussi liée la fidélité de Dieu. Donc tu nous lis Hébreux 10, 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Voilà. Dieu est fidèle. Et donc accomplir sa... Ah oui, excusez-moi. Et donc accomplira sa parole de vérité. Il est vraiment digne de confiance. La Bible dit qu'il ne change pas. Même envers nous, qui souvent sommes infidèles ou incroyants, nous privant ainsi nous-mêmes des bénédictions qu'il veut nous donner. On peut lire à 2 Timothée 2, 13. Tu fais passer ? D'accord. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Voilà. En tout cas, la manifestation ultime de sa sagesse est le moyen conçu par lui pour nous réconcilier. Nous, hommes pécheurs, avec lui. La croix de Christ. Tu peux nous lire à 1 Corinthiens 1, 22 à 24, et après tu nous liras aussi à Romains 11, 33, 34 et 36. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Dans Romains, profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Tu peux juste redire le verset, s'il te plaît, de Romains. Le verset de Romains, c'est Romains 11, les versets 33, 34 et 36. Alors, est-ce que Dieu peut avoir des sentiments ? Ou est-ce que Dieu est un être comme ça, évaporé, qu'il n'y en a pas? Ouais, tu dis qu'il en a? Bon, ben, on va voir, on va vérifier. La parole de Dieu, que nous dit la parole de Dieu dans Hébreux 4, verset 15? Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Voilà. Il a été tenté en toutes choses et il peut compatir. Donc Dieu exprime ses émotions. La Bible révèle que Dieu est compatissant et riche en bonté. Quelqu'un va nous lire Exode 34, verset 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, 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 Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Dieu est le père de la parabole du fils prodigue. Quand on voit ce père qui court qui court vers son fils, qui revient vers lui, c'est comme ça que
que le Père attend que nous revenions vers lui. Et c'est comme ça qu'on peut se dire, waouh, le Père court vers nous, il nous appelle, et si on vient vers lui, est-ce qu'on peut s'imaginer notre Dieu courir vers nous? On va lire Luc 15, verset 20. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Voilà, c'est merveilleux. On imagine Dieu qui fait ça. Ouais, quand j'étais gamin, que j'allais écouter la parole de Dieu, on m'a jamais expliqué que Dieu pouvait faire comme ça. Pour moi, c'était un être vraiment sur son trône, barbu, vieux. Mais c'était pas du tout à l'image d'un père qui prend soin de ses enfants et qui court vers eux pour les accueillir quand ils reviennent vers lui. Et je suis vraiment émerveillé par cette image. Donc j'invite tout le monde à relire cette parabole. Donc dans son amour, il use de patience envers nous. Donc on va lire 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Vous voyez, Dieu ne désire pas notre punition. Ce qu'il désire, c'est notre salut. Donc c'est un Dieu de miséricorde, de pardon. Pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire miséricorde, en gros c'est un Dieu de pardon. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce mot. Et comme un père, il prend pitié de ses enfants, les regardant avec gentillesse et avec bienveillance. Il est même incapable de mauvaise volonté à notre égard. Donc on va lire 1 Jean, verset 4, 1 Jean, chapitre 4 et verset 8. Comme tu as la feuille, Nicole. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voilà. Et puisque Dieu est infini, son amour l'est aussi. Donc là, on va lire Jérémie 31, verset 3. Et on va lire aussi Jean 15, verset 13. De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Voilà. Par amour, Dieu nous a donné son Fils pour sauver les coupables que nous sommes. Oui. Et Jésus a donné sa vie pour nous. C'est merveilleux d'être assuré qu'un tel Père nous aime et qu'il continuera pour toujours à nous aimer. Sans condition, c'est la signification de sa grâce. Nous n'avons pas à gagner ou à mériter son amour. Il nous chérit malgré nos péchés. Même si parfois ça nous arrive, on a accepté Jésus dans notre vie, dans notre cœur, on a accepté de le suivre, on le suit fidèlement, et puis un jour malheureusement il y a quelque chose qui dans notre chair nous tente, et on va tomber dans un péché, mais c'est momentanément, c'est pas quelque chose qu'on va pratiquer tout le temps par plaisir. On va demander pardon à notre Dieu, et lui, de toute façon, il continue à nous aimer. Il attend juste qu'on lui demande pardon, c'est tout. Est-ce que Dieu peut se mettre en colère? Oui? Ouais, tu crois? Eh bien, on va encore vérifier dans la Bible, puisque c'est quand même sa parole et c'est la vérité. Donc oui, on va le voir. Nous avons lu tout à l'heure qu'il est lent à la colère. On l'a lu ça dans Exode 34, 6. Mais sa colère, elle n'est pas comme la nôtre, un éclat de passion incontrôlée, mais c'est plutôt une haine, un dégoût constant et résolu contre le péché, tout en aimant le pécheur. Parce que Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Donc
Donc ce n'est pas ce que nous sommes qu'il n'aime pas, parce qu'il nous a créés tels que nous sommes. Mais c'est ce que nous faisons qu'il n'aime pas. Donc, nous aussi, nous devons être comme ça. Si on voit quelqu'un qui est, je sais pas, dans des choses détestables, qui fait des choses vraiment mauvaises, si on a un voisin désagréable, je sais pas, qu'est-ce qu'il pourrait nous faire? Il nettoie jamais le palier. Il a son chat qui fait pipi sur le palier tout le temps. Je dis ça, mais je dis rien. Mais on doit aimer la personne, pas ce qu'elle fait. Ça ne nous empêche pas de frapper chez la personne, l'inviter à prendre un café. On va dépasser un petit peu toutes les barrières, des fois c'est difficile. Dieu peut le faire. Et s'il vit en nous, on peut le faire à travers lui qui vit en nous. Et ça, on verra ça plus tard. Donc nous aussi, on doit être comme lui. Alors, pour ça, on va lire Romains 12 et le verset 9. Si tu gardes ta feuille, t'écriras plus tard. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Voilà. Si nous aimons Dieu, nous devons haïr le mal. Voilà. C'est une obligation, on ne peut pas aimer Dieu et aimer le mal. Il faut choisir. Voilà. Et normalement, quand on aime Dieu, on n'a pas à choisir. J'avais des choses dans ma vie, quand je me suis mis vraiment à choisir d'aimer Dieu, il y a des choses qui ont disparu. Il y en a d'autres qui ne sont pas disparues tout de suite. Il ne faut pas dire, oui, quand on va se convertir, tout de suite, ça y est, tous les péchés sont terminés, Dieu nous délivre. C'est possible. Dieu peut délivrer de tout d'un seul coup. Mais des fois, non. Et c'est mieux. Parfois, c'est mieux. Si la personne, elle est déjà, je dirais, une personne humble, à la base, que Dieu la délivre de tout, c'est pas grave. C'est bien pour elle. La personne, elle va rester dans l'humilité. Mais si c'est une personne comme moi, si Dieu m'avait délivré de tout d'un coup, je fais ça y est, je suis parfait, je suis arrivé. Je suis le premier de la classe. Gloire à moi. Voilà ce que j'aurais dit. Et la gloire doit être rendue à Dieu. Donc je remercie le Seigneur de ne pas m'avoir délivré de tous mes travers. Parce que comme ça au moins je sais que je suis loin d'être le meilleur. Et encore, je suis même parmi les derniers. Et au moins je ne peux pas me glorifier moi-même. Mais je rends grâce à Dieu pour chaque chose. Alors on va lire Psaume 97, verset 10. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles et il les délivre de la main des méchants. Est-ce que tu as Elisabeth? Vas-y, on va lire. Faut que je vous lise? Oui, vas-y. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles, il les délivre de la main des méchants. Ça te plaît? C'est ça ou c'est autre chose? Ah, tu rigoles? D'accord. Ok. La colère de Dieu est contre tout ce qui tente d'aller contre. J'arrive pas à me relire parce que j'ai agrafé là où il faut pas. La colère de Dieu est contre tout ce qui tente d'aller contre son œuvre. Ah, je reconnais le mot. Et le bonheur de ses enfants. On va lire Romains 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui retiennent injustement la vérité captive. Certains croient que Dieu n'existe pas. Au plus, attribuent à ce nom une vague force, enfin, il attribue ce nom à une vague force qui flotte dans l'univers. Eh bien non, Dieu, l'Éternel, notre Père céleste, est le Dieu vivant. C'est le seul Dieu. Voilà. Il n'y en a, et ni il n'en aura jamais d'autre.
Son intelligence dépasse notre entendement. Ses sentiments sont d'une puissance inouïe envers nous et il a une volonté si incroyablement puissante. Écoutez, on va lire Apocalypse 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Qui a déjà fait quelque chose, que quelque chose soit créé et que cette chose existe depuis des centaines ou des milliers d'années? Lui, il a fait l'univers. Alors, qui c'est qui dit mieux? Non. S'il y en a qui regardent cette vidéo et qui ont fait quelque chose de mieux, ou parmi nous, eh ben soyez pas timides. Faut le dire. Attends, je réfléchis. Oui. Moi, j'ai essayé dans ma tête de réfléchir à ce que je pourrais faire, j'ai abandonné tout de suite. Alors, nul ne peut s'opposer à sa volonté. C'est écrit dans Psaume 115, verset 3. On va le lire. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Amen. Ça me fait penser à un chant. Oui. Ça me fait penser à un chant. Ah, ça te fait penser à un chant. Un chant de maïs? Non, chant bébé. Oui. Élève-toi. Alors, où étions-nous? Nous tous, nous existons par sa volonté et donc nous devrions lui rendre compte de ce que nous avons fait de notre existence. Et on devra lui rendre compte. Ça, c'est écrit dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 16. Vous serez saints car je suis saint. Et voilà ce qu'il nous ordonne. Facile? S'il nous demande ça, c'est pour notre bien. Parce qu'il nous aime. Et il ne veut pas que nous souffrions en allant suivre des passions qui vont nous détruire et détruire les autres autour de nous. La convoitise, la jalousie, tout ça, ça mène à la violence physique ou morale. Et quand on a compris ça, se soumettre à sa volonté n'est pas désagréable. Au contraire, c'est la voie du vrai bonheur que Dieu nous propose. Le dessein bienveillant de notre Dieu est d'amener par sa grâce des hommes pécheurs dans une relation personnelle avec lui. Quand nous acceptons notre position humblement devant lui et que nous recevons par Jésus-Christ son pardon et sa grâce, nous apprenons à connaître Dieu personnellement. Une relation s'établit avec lui, toute notre vie est alors consacrée à le connaître de mieux en mieux. La prochaine fois, on verra toutes les questions qui sont liées à cette étude. Il y en a encore pour 2 pages à peu près. Donc Seigneur, on te remercie pour cette possibilité que nous avons de te connaître, encore une fois. Et merci d'avoir mis en nous ce désir chaque jour de te chercher de plus en plus. Parce que c'est vraiment un rafraîchissement pour nos os et la vie pour notre corps, Seigneur. Amen.